Emma, une jeune femme issue d'un village tranquille, avait toujours rêvé de devenir maman. Même lorsqu'elle était enfant, l'idée de s'occuper d'une nouvelle vie remplissait son cœur de joie et d'anticipation. Alors, lorsqu'un matin ensoleillé, elle a senti un changement dans son corps, elle a décidé de faire un test de grossesse. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Son cœur battait à tout rompre en attendant le résultat, et lorsque les 2 répliques tant attendues apparurent enfin, elle fut submergée par un flot d'émotions. 6 mains tremblaient alors qu'elle tenait le test et, sans y réfléchir à 2 fois, elle courut immédiatement chercher son mari, Marco, qui travaillait dans le jardin. « Marco !» cria-t-il, incapable de contenir sa joie. Il se tourna, voyant l'émotion briller dans les yeux d'Emma. « Ce qui se produit ?» demanda-t-il en laissant tomber les outils. « Nous allons avoir un bébé !» s'est-elle exclamée, les larmes aux yeux et la voix tremblante d'émotion. Marco la souleva dans les airs, riant et pleurant avec elle. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les amis et la famille, et bientôt leur maison a été remplie de célébrations, de vœux et de cadeaux pour l'enfant à naître. Il semblait que la vie était enfin en train de réaliser leur plus grand rêve. Les premières semaines de grossesse se sont déroulées sans problème. Le couple a immédiatement commencé à préparer l'arrivée du bébé, transformant la chambre d'amis en une chambre d'enfant accueillante et lumineuse. Les murs étaient peints d'un jaune pastel délicat et décorés de figures d'animaux. Emma a passé des heures à choisir des meubles, des vêtements et des accessoires, tandis que Marco, avec patience et précision, assemblait soigneusement chaque pièce. Les journées se sont écoulées pleines d'attente et d'espoir, avec la joie de savoir qu'ils allaient bientôt tenir leur enfant dans leurs bras. Mais après quelques mois, de petits signes avant-coureurs ont commencé à apparaître. Lors d'un contrôle, le docteur Rossi, le médecin qui suivait Emma, a remarqué quelque chose d'inhabituel à l'échographie. « Il y a un léger décollement du placenta », dit-il calmement. « Ce n'est pas rare, mais vous devrez vous reposer et suivre quelques précautions. » Emma essayait de maintenir une attitude positive, même si une subtile inquiétude commençait à grandir en elle. Elle a scrupuleusement suivi les instructions du médecin. Repos absolu, pas de stress et contrôle fréquent. Malgré cela, la situation a continué à se détériorer. Lors d'une visite ultérieure, le docteur Rossi a informé Emma d'une nouvelle complication. La prééclampsie, une condition dangereuse pour la mère et le bébé. La nouvelle jette une ombre d'appréhension sur Emma et Marco, qui tentent de rester forts malgré le poids de la situation. La famille d'Emma s'est ralliée à elle et sa mère, Lucia, a emménagé dans leur maison pour l'aider aux tâches ménagères et s'assurer qu'Emma puisse se reposer autant que possible. Le temps semblait ralentir et la tension augmentait de jour en jour. Chaque signal, même le plus petit, devenait source d'anxiété. Les visites médicales devenaient de plus en plus fréquentes et chaque rendez-vous avec le docteur Rossi était un mélange d'espoir et de peur. La maison, qui résonnait autrefois de joie, était désormais plongée dans un silence inquiet. Enfin, le jour de livraison tant attendu est arrivé. Emma s'est réveillée ce matin-là avec le sentiment que quelque chose avait changé. Marco, à ses côtés, lui souriait gentiment, mais la nervosité était évidente dans ses yeux. Le voyage jusqu'à l'hôpital a été un mélange d'anxiété et d'excitation. Dès leur arrivée, le staff médical était déjà prêt, informé de la situation complexe d'Emma. Les contractions sont devenues de plus en plus fortes, et avec le temps, le rythme cardiaque du bébé a commencé à ralentir. Le docteur Rossi, visiblement inquiet, donne immédiatement l'alerte. « L'enfant souffre », a-t-il annoncé. « Nous devons procéder immédiatement à une césarienne d'urgence. » Emma, le cœur dans la bouche, regarda Marco. Lui, essayant de rester calme,
lui serra fermement la main et lui dit que tout irait bien, même si intérieurement il craignait le pire. Au bloc opératoire, l'ambiance était tendue. Le docteur Rossi et son équipe ont travaillé sans relâche, et finalement, après ce qui a semblé une éternité, le cri d'une petite fille a rempli l'air. « C'est une fille », annonça le médecin avec un sourire fatigué mais heureux. Mais la joie n'a pas duré longtemps. La situation d'Emma était critique. Elle perdait beaucoup de sang et toute tentative pour arrêter le saignement semblait vaine. Est-ce que vous appréciez cette histoire? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Marco a regardé impuissant, les médecins se battre pour sauver sa femme. Les infirmières allaient et venaient, préparant les transfusions et administrant les médicaments, mais le temps semblait jouer contre elle. Emma était sur le point de mourir. Les moniteurs ont indiqué un arrêt cardiaque et le docteur Rossi a immédiatement saisi le défibrillateur. La première volée a échoué. La tension dans la salle était insupportable. La deuxième tentative apporta cependant de l'espoir. Le cœur d'Emma se remit à battre, quoique faiblement. « Nous avons un pouls », a déclaré le docteur Rossi d'une voix ferme mais pleine d'espoir. « Mais c'est toujours instable. » L'équipe médicale a continué à travailler frénétiquement pour la stabiliser et, lentement, les signes vitaux d'Emma ont commencé à s'améliorer. Marco, qui n'avait jamais quitté sa main, sentit une étincelle d'espoir s'enflammer. « Tu le fais, mon amour », murmura-t-elle en regardant leur fille, maintenant recroquevillée sur la poitrine d'Emma. La pièce, auparavant entourée de peur, était remplie d'un calme surréaliste. Le miracle de la vie s'était accompli. Emma, encore épuisée, ouvrit les yeux et regarda sa petite fille. D'une voix faible, il murmura « Notre guerrier ». Les semaines suivantes furent pleines de difficultés, mais aussi d'immense gratitude. Emma s'est rétablie lentement, entourée de l'amour de sa famille et de ses amis. Chaque jour passé avec sa petite fille était un cadeau précieux, et l'expérience de presque tout perdre lui a appris à ne rien prendre pour acquis. Emma et Marco, profondément reconnaissants pour le miracle qu'ils ont vécu, ont promis de ne jamais laisser la frénésie du quotidien occulter l'importance de chaque instant passé avec leur petite fille. Conscients de la fragilité et de la valeur de la vie, ils ont décidé de célébrer non seulement les moments spéciaux, mais aussi les moments simples et ordinaires, sachant que chaque sourire, chaque câlin et chaque petit progrès de leur fille était un cadeau inestimable à chérir avec amour et gratitude. Et avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.